Ndeko, soko molinga na seki boy. Benda kiti na malembe, zwa mwa mai. Tia pembeni, makambo eza minene ya. Yo kama kami boloba aw. Dossier Mutamba, batu bakokoye ebele. Yango toza kotuna na Congo qui ne détourne pas, qui ne vole pas, qui essaie au Congo. Benda kiti ya. Boloka. L'Assemblée nationale, Kamuleta et Vondé, interpellés sur la gestion opaque de 70 milliards de francs congolais destinés aux magistrats. L'Assemblée nationale de la RDC convoque le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général près la Cour de cassation pour deux explications sur l'utilisation de 70 milliards de francs congolais initialement prévus pour la mécanisation de magistrats, deux accusations de réaffectation illégale des fonds pensant sur le Conseil supérieur de la magistrature. Alors que de jeunes magistrats restent sans salaire, oh Jésus-Christ, l'Assemblée nationale s'apprête à accueillir des hautes figures du pouvoir judiciaire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, et Firmin Vondé, procureur général près de la Cour de cassation, convoqués dans le cadre des questions orales avec débat initié par le député national Senyambwe, excusez vraiment ceux qui n'atteignent comme on a bien été appelé Janvier. Au cœur de cette interpellation parlementaire, la gestion controversée d'une enveloppe de 70 milliards de francs congolais initialement prévue pour la mécanisation de magistrats recrutés en 2022. Selon une réponse écrite du ministre du Budget, lettre numéro 019-ME-ministre, budget ABC, GMBM, qui 2025, ces fonds auraient été utilisés non pour l'objectif initial, mais pour réajuster leur rémunération de magistrats en fonction, au motif que le nouveau recrue n'était pas encore nommé. Le crédit annuel alloué en 2024 au pouvoir judiciaire d'un montant de 364,5 milliards de francs congolais a été totalement débloqué, indiqué le député Sinyambwe. Il a précisé que le 70 milliards était réservé aux nouvelles recrues. Cependant, l'absence de l'ordonnance de nomination en 2024 aurait empêché leur prise en charge. Selon le ministre du Budget, cette situation aurait conduit le Conseil supérieur de magistrats, CSM, à réaffecter ces fonds sans la vallée du Parlement. Ce qui suscite aujourd'hui un vive interrogation au sein de l'hémicycle. L'élu veut aussi obtenir des explications précises de la part de deux chefs de juridiction suprême et leur demande notamment si le Conseil supérieur de la magistrature avait légalement le droit de redéployer ses crédits sans autorisation préalable des autorités budgétaires. Pourquoi cette somme n'a pas été restituée au trésor public et ont quitté pour Nanini en l'absence de nomination des bénéficiaires prévus? Quel a été le nombre exact de magistrats en fonction en 2024 et combien de bénéficiaires concrètement de cette révalorisation salariale? Quelle a été la part individuelle perçue par chaque magistrat sur cette enveloppe de 70 milliards? Ndeko nangaye. Natangi mwa mulayo kasiko explication. Assemblée Vani. Et ça, la députée moko pa telemi. Ah, député alobi boye.
eza na mbongo moko oyo ebimaki na budget bapesaki papa na biso vonde kuna na kamuleta mbongo ebimaki mpona banouvelle bolobaka bongo batu ya sika baunité ya sika bazalaka na salaire te ti lelo mbongo wana député azotuna ekenda wapi mbongo wana mpona nini ezongaki na trésor public te lokola bakolo oyo mbongo wana erebimaki bakolo nango bazwaki yango te mbongo ezongaki te mpona nini ndeko toza koyebisa bino ke nani azosimba mbongo ya leta te po awa nga na kobenga mutu moyibi te awa eza député mutu ye paki na dossier na ye na parlement aomemela yango Vital Kamerhe Vital Kamerhe 1 2 3 Vital Kamerhe dossier mosusu yango bakolobela yango to bakolobela yango te bandeko biso toza kotala kaka baunité ya sika dossier yango boza wapi boya ko confirmer biso bafuta bino to bafuta bino te bandeko biso tosukia